L'Assemblée nationale a rejeté lundi la motion de censure de la NUP sur le projet de budget 2023 et s'apprête à repousser celle du RN, la première ministre dénonçant les outrances et l'alliance contre nature des oppositions. La motion de la gauche, à laquelle le RN a apporté son soutien, a récolté 230 votes sur les 289 nécessaires, à 50 voix de la majorité absolue. Les députés vont maintenant se prononcer sur celle du groupe de Marine Le Pen, qui devrait être très largement rejetée et conduire à l'adoption du volet recettes du budget, en première lecture. Dans l'hémicycle, la première ministre a critiqué tour à tour les oppositions. Elle a reproché à la coalition de gauche, LFI, PS, ELV, PCF, des excès et des contre-vérités, jugeant que l'insoumission a gagné la partie, dans un pays alternatif où Jean-Luc Mélenchon serait parvenu au second tour de la présidentielle. La chef du gouvernement a ensuite pointé le simplisme et l'outrance du Rassemblement national, dont les fondamentaux idéologiques n'ont pas bougé depuis 50 ans. Vous visez le désordre et la discorde au prix d'une alliance contre nature avec la NUP, a lancé Elisabeth Borne. Car Marine Le Pen venait d'annoncer que son groupe voterait également la motion présentée par la NUP, face à l'arrogance de l'exécutif. Au RN, nous ne craignons pas les menaces de dissolution, a lancé la présidente du groupe d'extrême droite dans une allusion à une menace brandie par Emmanuel Macron. RN comme NUP ont décrit une atmosphère de fin de règne avec le recours au 49.3 qui permet de faire passer sans vote une partie des budgets de l'État et de la sécurité sociale. Oratrice de la coalition de gauche, la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain a accusé l'exécutif de « museler » l'Assemblée. Elle a reproché à la première ministre son « inaction climatique », « Votre planification est une mascarade ». L'insoumise Mathilde Panot a de son côté épinglé la « macronarchie » et l'autoritarisme d'Emmanuel Macron. Les oppositions reprochent au gouvernement de balayer des amendements votés par l'Assemblée, notamment la hausse de la taxation des superdividendes, proposée par le MoDem, membre de la majorité. Les macronistes leur renvoient au contraire la responsabilité du blocage. Et la chef de file des députés Renaissance Aurore Berger s'en est prise à l'alliance, de circonstances, des extrêmes, dans le seul but de faire tomber le gouvernement. Ces motions répondent à l'article 49.3 de la Constitution activé à 2 reprises mercredi et jeudi par la Première ministre pour faire passer sans vote les parties recettes du projet de loi de finances et de financement de la Sécu. Dans la soirée, les députés examineront une autre motion NUP présentée par le socialiste Jérôme Guedj à partir de 21h30 sur le financement de la sécurité sociale.